à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Blues and Pop où on parlera comme d'habitude de couture, de tricot et cette fois-ci un petit peu de broderie. Et la couture ce sera une partie express parce que j'ai pas beaucoup cousu. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça fait un petit temps que j'ai pas tourné. Le dernier épisode que je vous ai montré, je l'avais tourné fin mars et je vous l'avais publié pratiquement plus d'un mois après, donc début avril. Donc finalement, entre mes deux podcasts, j'ai eu bien 2 mois pour faire des choses et donc aujourd'hui je vais pouvoir vous montrer pas mal de projets terminés. Je vais pouvoir vous montrer 3 pulls terminés, une couture et puis voilà, comme je vous le disais, un petit peu de broderie. J'espère que de votre côté tout va bien. Ici, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'habite en Italie, j'habite à Rome. Depuis quelques années maintenant et donc dans la période qui nous occupe, et ben voilà, on a commencé le déconfinement un peu plus tôt comme on avait commencé le confinement un petit peu plus tôt. Donc la vie essaye de reprendre son cours tant bien que mal, voilà, avec les règles d'usage, avec les masques, avec la distanciation sociale, etc. Ici les Italiens sont assez respectueux des mesures, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça donne un petit peu de liberté, ça donne un petit peu de respiration à ce quotidien qui a été quand même un petit peu particulier. Donc j'espère que de votre côté c'est le cas aussi et que vous gérez cette période de transition finalement du mieux que vous pouvez avec vos proches et que vous pouvez en reprofiter pour voir votre famille ou voir vos amis. Nous, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra retourner en France facilement, mais voilà, on profite déjà de pouvoir un peu voir nos amis à l'air extérieur ici dans les parcs et dans les grandes balades de la ville. Et on essaye de profiter comme on peut de ce moment-là. Dans une année 2020 qui est forte de gros challenges, qui vient nous chercher sur beaucoup de choses et qui nous fait réfléchir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ici, voilà, comme je vous le disais, c'est une petite fenêtre sur la créativité, sur les arts créatifs, sur la couture, le tricot, voilà, les hobbies qui nous occupent et qui nous font penser un petit peu à autre chose. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des notes de ce dont je vais parler pour l'épisode sur mon blog. Donc c'est www.bluesandpop.wordpress.com. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Blues and Pop, sur Ravelry aussi avec le pseudo Blues and Pop, même si je mets pas souvent à jour mes projets Ravelry. Et voilà, c'est déjà pas mal, je pense, comme petite introduction. Et du coup, on va se lancer, c'est parti. Et donc on va commencer avec le tricot. Donc dans cette partie tricot, le premier projet terminé que je vais vous montrer, c'était un projet qui était en cours la dernière fois et que j'ai terminé du coup, et que j'ai déjà pas mal porté. C'est le RL de Elunga Vekana, dont je vous mets une petite photo. Donc voilà, donc le RL c'est un pull qui se construit en bottom-up. Donc on commence par le corps, ensuite on remonte, j'ai un doute, oui c'est ça, on commence par le corps, ensuite on sépare le devant du dos, on coud les épaules avec un rabattage à 3 aiguilles et ensuite on monte les manches. Et donc voilà ce que donne mon RL. Tac, le voilà terminé, avec donc la petite particularité du RL là, comme vous voyez, c'est le petit point un petit peu dispersé qui commence en bas et qui se disperse un peu quand on va vers le haut, et du coup vers le haut il n'y en a plus. Et voilà, donc mon petit pull RL. Alors je reviens pas spécialement sur la façon dont je l'ai tricoté par rapport aux modifications que j'ai faites. J'en ai beaucoup parlé dans le podcast précédent, donc je me permets de vous y renvoyer. En tout cas, je l'ai tricoté dans une laine Malabrigo Socks coloris Sandbank. Et en fait, du coup, c'est un pull qui normalement se tricote en déca, que moi j'ai tricoté en fingering, donc avec des aiguilles 3. Les manches, je les ai tricotées en 3,5 parce que en fait, quand je tricote en rond sur un plus petit diamètre, j'ai une tension qui est plus élevée. Donc du coup, je augmente toujours d'une taille d'aiguille pour les manches. Et voilà, en tout cas je vous ai expliqué toutes les modifications que j'avais faites dans le podcast précédent pour permettre le choix de la taille. Donc moi j'ai fait la 4e taille pour obtenir la 2e taille par rapport à mon échantillon.
Et par rapport à ce que je voulais vous dire cette fois-ci, donc sur l'encolure, en fait normalement le modèle il se tricote avec une encolure bateau, donc qui est une encolure vraiment plus près du cou, hein, alors que la mienne, vous voyez, elle est dégagée. Alors vous commencez à me connaître, moi j'aime bien les encolures dégagées, je trouve que ça me va mieux et que c'est quelque chose que je préfère porter. Donc du coup là, comme c'était une construction en bottom-up, à peu près au niveau, donc une fois que j'avais fait la séparation du devant et du dos là au niveau des manches, je pense que j'ai tricoté encore pendant 4 cm sur mon devant. Et à partir de 4 cm depuis la séparation du corps, j'ai commencé à rabattre en fait plus tôt. Donc j'ai dû rabattre 3 mailles sur le devant, et puis au fur et à mesure, je rabattais une maille, une maille, une maille. Donc pour le faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté sur une feuille quadrillée en fait. J'ai calculé à peu près le nombre de rangs qu'il fallait que je fasse par rapport au modèle originel. Donc par exemple à partir de 4 cm, mettons que je devais faire, je me rappelle plus, mais mettons que je devais faire 52 rangs pour arriver jusqu'à la hauteur des épaules préconisées dans le modèle. Et donc du coup, j'ai dessiné mes 52 rangs sur ma feuille quadrillée et j'ai dessiné une courbe pour voir où allait arriver mon encolure un peu dégagée, et j'ai réparti sur mes 52 rangs l'endroit où je devrais faire mes rabattages pour pouvoir avoir cette encolure dégagée. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez, je suis pas designer tricot, donc du coup c'est un mix d'encolures, on va dire mi-ronde, mi-décolleté V, voilà. Donc c'est un rond V, on va dire. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. L'idée c'est vraiment d'avoir une encolure qui soit un petit peu dégagée. Ah, j'ai pas rentré le petit fil de l'encolure. Voilà. Donc j'ai fait ça et j'en étais, enfin voilà, du coup je trouve que ça rend bien, c'est exactement le pull parfait que j'enfile facilement. Il a une jolie aisance positive, je crois qu'il y a 20 cm d'aisance positive, donc moi j'aime bien ça, avec des manches qui sont plutôt fitées. Et pour l'encolure, du coup après une fois que j'avais fait ça, donc j'ai relevé mes mailles d'encolure, donc évidemment plus que ce qu'elle préconisait dans le patron, un peu au feeling. La première fois que je l'ai fait, en fait, j'avais extrêmement serré dans le dos. J'avais peur que l'encolure baille, et du coup c'était tout serré et c'était pas du tout agréable à porter, ça tirait un peu sur les épaules, donc je l'ai redéfait et j'ai remonté plus de mailles sur mon encolure. Et pour le rabattage, en fait, pour le rabattage de l'encolure, je voulais que ça soit posé joliment et que ce soit propre. Donc là, vous voyez, c'est assez propre. Et je voulais en même temps que ce soit élastique. Et du coup, j'ai commencé par faire les rabattages élastiques que je connaissais. Donc je connaissais pas encore le rabattage tubulaire. Je vous en parle après pourquoi. Du coup, je connaissais que le rabattage classique élastique, et ça faisait un peu quelque chose un peu boursouflé, et ça gondolait un peu sur mes premiers essais, donc j'étais pas ravie. Si je faisais un rabattage complètement classique, vous voyez, j'aurais pas eu cette souplesse là, c'était très tendu et du coup ça resserrait un peu le tricot, c'était pas joli. Donc l'idée que j'ai eue, et c'est pas révolutionnaire, hein, mais je vous partage mes astuces, c'est qu'en fait j'ai fait un rabattage classique mais avec des aiguilles beaucoup plus grosses. Donc je crois que j'ai tricoté j'ai tricoté tout mon pull à part les manches en 3, et je pense que j'ai rabattu avec des aiguilles 4, je pense. 4 ou 4,5, enfin en tout cas un numéro d'aiguilles beaucoup plus élevé. Et du coup en faisant ça, je sais pas si vous voyez, mais du coup ça a fait le rabat. Là, j'essaie de vous montrer si je me cache. Est-ce qu'il va faire le point d'où? Non, il veut pas faire le point. Mais en gros, l'idée, c'est que ça fait un rabattage classique, mais avec un tout petit peu d'élasticité, vous voyez, parce que du coup, c'était pas complètement serré et il y avait la place de la maille. Et du coup, ça a exactement le rendu final que je voulais, c'est-à-dire que ça fait une encolure finie proprement, qui se tient, mais qui a un peu cette élasticité. Donc voilà, donc je vous conseille ça si vous avez envie de rabattre votre encolure de façon classique. 1, ça va plus vite, et 2, pour que ce soit un fini propre et pas trop gondolant avec des rabats élastiques, vous pouvez faire ça. Vous pouvez utiliser des aiguilles un peu plus grandes et ça marche assez bien. Donc voilà, pour ma modification d'encolure, je sais que je l'avais publié sur Instagram et certaines m'avaient demandé en me disant que c'était une des choses qui leur posait problème
dans les pulls qui étaient finis un peu trop près. Donc c'est assez facile à modifier au final, c'est juste de rabattre un petit peu plus tôt et de relever le nombre de mailles. Et pour les manches, du coup, je les ai tricotées avec des aiguilles circulaires 3,5, du coup, en augmentant la taille d'aiguille. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tricoté, finalement, mes manches sont un peu courtes, je trouve. Quand je l'enfile, elles m'arrivent à peu près ici, donc un petit peu avant le bas du poignet. Il me manque 2-3 cm de manches. Et je comprends pas pourquoi, parce que quand je l'essayais pendant que je le tricotais, je me suis arrêtée au moment où les manches me semblaient correctes. Et en fait, je me rends compte que quand je l'essayais, je le positionnais pas de façon naturelle par rapport à comment je le porte habituellement. En fait, comme là, je l'ai porté depuis voilà, facilement 1 mois et demi. Du coup, il se positionne, enfin voilà, la façon dont il est et de la façon dont je suis faite, il se positionne d'une façon ou d'une autre, ce qui fait que mes manches se portent pas comme je pensais sur le bout de la manche, mais se portent un peu plus haut. Enfin, le pull tombe naturellement comme ça. Je sais pas si je peux vous l'essayer. Je mettrai des petites vidéos à la fin pour que vous le voyez porter, mais est-ce que je peux vous montrer quand même? Hop. Donc voilà, l'encolure. Voilà, évidemment, ce que je porte en dessous, c'est pas idéal, mais vous voyez l'idée. Donc l'encolure, elle est un peu élargie comme j'aime bien. Il a cette emmanchure, enfin cette largeur de pull que j'aime bien. Les manches sont globalement fitées. Et donc quand il se porte naturellement, en fait, quand il se pose bien, voilà, j'ai mes manches qui m'arrivent comme ça. Hop. Alors qu'en fait, je pense que quand je le mettais au moment où je l'ai essayé, du coup de façon naturelle, si je tire bien, en fait, les manches elles se positionnent correctement. C'est juste qu'en fait là ça tire trop et que naturellement il se met un peu plus, voilà, il se remonte un peu plus quoi. Bon, c'est un petit détail, mais en tout cas je vous conseille d'y faire attention si vous avez envie de le tricoter. Et si vous tricotez ce genre de choses, ben faites bien les longueurs préconisées dans le patron et vous fiez pas forcément trop à vos essayages pendant le tricot parce que on peut avoir des petites surprises. Donc voilà pour mon pull IRL. Et je voulais faire un petit point sur la laine, donc c'est de la Malabrigo. Du coup je vous dis je l'ai porté pas mal depuis que je l'ai fini, donc ça fait ouais, à peu près 1 mois et demi. Et donc vous voyez il bouloche un petit peu là, hop, vous voyez là. Donc voilà les petites bouloches. C'est pas horrible hein, mais voilà, il bouloche un petit peu. C'est pas, enfin sur le corps ça va hein, parce qu'il n'y a pas de zone trop de frottement, mais c'est vrai que sur les manches on voit qu'il a déjà un petit peu bouloché, donc je me dis peut-être que en le rasant une première fois ça ira quoi. Voilà pour ce premier tricot, donc ce pull de Elonga avec Anna, le RL, que j'ai beaucoup aimé tricoter et que j'aime beaucoup porter. Le deuxième projet terminé dont je voulais vous parler, vous l'avez déjà vu aussi la dernière fois, c'était un encours. Je bois un petit peu parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Voilà. C'était un encours la dernière fois, c'est le gilet gaufrette de Loli l'a fait. Donc pareil, je vous mets une petite photo. Donc ce gilet gaufrette, je l'ai tricoté dans une laine alpaca de chez Lana Grossa, dont il me reste ça exactement. J'avais exactement le bon échantillon quand je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté en 4 et j'ai fait les manches en 4,5, donc pareil, parce que quand je tricote les manches, je les tricote plus serrées. Et donc voilà mon gilet gaufrette terminé. Hop. Voilà ce qu'il donne. Donc il a une encolure V. Il est pareil un petit peu blouse avec des manches fitées. Donc c'est une forme que j'aime bien, hein, vous commencez à me connaître. Je suis absolument fan de ce projet, j'adore la couleur, là vous la voyez vraiment bien. C'est un joli vert sapin, l'alpaca lui donne beaucoup de souplesse, donc c'est très agréable. Et donc le projet s'appelle le pull gaufrette
pour ce joli petit point gaufrette qu'on voit sur le devant. Donc le motif il est sur le devant et c'est tout, hein, le dos il est en jersey classique. C'est un gilet qui se tricote en aller-retour. Et donc là, la dernière fois, je vous avais dit que j'étais pas très motivée pour le terminer parce qu'il me restait 2 pelotes et demie et je devais faire 10 cm de corps, les 2 manches et la patte de boutonnage et que j'étais à peu près sûre de manquer de laine. Et pas du tout. Comme quoi, des fois, on a une vision complètement faussée de la laine dont on a besoin. Il me reste ça, vous voyez, donc j'avais de quoi parfaitement faire le projet. Donc je pense que j'ai utilisé 7 pelotes d'alpaca de l'Anna Grossa pour le tricoter. Donc c'est pas un pull qui m'est revenu très cher. Je pense que j'ai dû en avoir pour 45 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est assez correct. Alors, j'ai pas fait de modification sur ce modèle. J'ai suivi exactement ce qu'elle disait. Je pense que j'ai tricoté un peu moins de corps parce qu'il me semblait assez long et que je voulais pas qu'il m'arrive trop bas. Et quand je l'ai bloqué, donc j'étais parfaitement contente de la taille quand je l'avais terminé, etc. Je le mets à tremper, je le mets à bloquer, et alors là il avait pris, je sais pas, les manches avaient pris 8 cm, le corps avait pris 6, enfin c'était devenu un truc complètement énorme et je me suis dit merde, comment je vais faire pour... Comment est-ce que je vais faire pour le faire revenir à la taille que je voulais? J'avais un peu peur. Donc du coup, au lieu de le bloquer de façon à plat, bien mis, etc. Donc je le bloquais, enfin je le faisais... Comment dire? Je le posais, mais pas forcément très bien, quoi. Je le posais pas en boule, mais voilà, je faisais pas attention à ce qu'il soit vraiment bien posé. Et du coup, régulièrement, j'allais le soulever pour lui redonner un peu de... Je sais pas comment dire, de souplesse. Et au final, une fois qu'il était sec, il était revenu. Alors je pense qu'il a pris, par rapport à la mesure initiale, les manches ont pris 2 cm, ce qui est parfait. Et le corps a pris 2 cm aussi, je crois. Et du coup, ça tombait bien. Donc au final, plus de frayeur que de problème à la réalité. Et là, la taille qu'il a est parfaite. J'en suis vraiment très contente. Une autre chose que je voulais vous dire sur la patte de boutonnage, donc la patte de boutonnage se fait après. Et en fait, j'avais regardé le podcast de Liz Taylor où elle partageait la technique de ne pas faire les boutonnières avec des jetés comme on fait habituellement, ou comme là c'était prévu dans le patron de Loli l'a fait. Du coup, mais de faire complètement les boutonnières, enfin de ne pas faire les boutonnières, de tricoter la patte de boutonnage normalement et de venir faire les boutonnières après coup en écartant une maille et en venant coudre pour créer le petit trou de la boutonnière. Et donc je me suis dit que c'est ça que j'avais envie de faire. J'aime pas trop les gilets qui sont dont les boutons sont un peu écartés, enfin voilà, j'aimais pas trop ça. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tricoté ma bande de boutonnière d'un seul tenant. Et en fait, après, je suis allée chercher dans ma boîte de boutons. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas trop sortir et je voulais pas commander en ligne. Donc, je suis allée chercher dans ma boîte de boutons ce qui irait bien. Et je suis tombée sur ces boutons-là que j'avais en stock. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc, c'est des boutons, alors, imitation bois, avec des petits points dorés. Hop, là, vous voyez bien. Que je trouvais très jolie. Et dans cette taille de boutons qui allait bien avec la taille du gilet, j'en avais que 4. Sachant que le modèle en préconise 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et donc du coup, j'étais bien contente de ne pas avoir fait mes boutonnières avant, parce que comme sinon j'aurais dû trouver le nombre de boutons qui allait bien. Alors que là, comme du coup j'avais mes 4 boutons, j'ai pu les positionner après coup à l'endroit où je voulais qu'ils tombent, et du coup j'ai pu en mettre que 4. Et du coup ça va très bien, le gilet il tire nickel. Du coup j'ai fait ça et je suis venue coudre mes boutonnières du coup de l'autre côté. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà, donc ça donne ça. Donc ça fait une boutonnière assez propre je trouve sur l'endroit. Et sur l'envers du coup, là vous voyez on voit ma petite couture que j'ai faite pour écarter ma maille. Mais sur l'endroit on ne le voit pas et c'est vraiment très propre. Et la boutonnière se tient bien en fait, elle est pas élastique du coup puisqu'on est venu coudre et le bouton passe nickel. Donc je vous conseille cette technique, je pense que je vais la garder. Là je suis en train de coudre un autre petit projet dont je parle tout à l'heure. Et je pense que je ferai ça aussi pour mes prochaines boutonnières. Je trouve que c'est pas mal et ça permet de choisir ses boutons après coup plutôt qu'avant. Et du coup de choisir le nombre de boutons, enfin ça permet d'être un petit peu plus souple dans le tricot.
Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit projet. Pareil, ça fait du coup pratiquement 1 mois et demi que je l'ai fini, donc je le porte beaucoup. C'est une forme parfaite, je vous ai dit il va avec beaucoup de choses dans ma garde-robe, donc je le mets beaucoup. Et voilà, là vous voyez les petites bouloches aussi pareil sur les manches, donc il va falloir que je le rase un petit peu pour le lui enlever. Bon voilà, c'est de l'alpaca, c'est normal aussi, mais en tout cas c'est plus les manches qui ont bouloché que le corps. Là vous voyez, c'est que ce soit pas trop brûlé à la caméra. Et voilà, je trouve que c'est quand même assez propre et c'est pas mal. Alors pareil, je vous l'essaye, mais je vous mettrai une petite vidéo. Je vous mettrai à la fin de la partie tricot, je vous mettrai une petite vidéo avec tous les tricots portés. Hop, comme ça vous verrez un peu en grand. Mais voilà ce qu'il donne sur les manches. Donc vous voyez ce que je vous disais, il a été agrandi de 2 ou 3 cm, 2 cm sur les manches, et donc je le trouve parfaite comme ça. Il a cette largeur aussi là que j'aime bien, que je trouve très jolie, et cette jolie encolure dégagée. Donc je suis fan et j'adore cette couleur. Vous voyez, ça va très bien avec, avec mes boucles d'oreilles. Voilà, je le mets beaucoup et il est parfait. Je suis vraiment ravie. C'est un chouette projet. J'ai eu un petit peu de mal à le tricoter quand j'étais dans la mer d'aller-retour là pour le tricot, parce que du coup on a des rangs assez longs. Mais comme projet terminé, vraiment j'en suis fan. Je le porte, enfin voilà, je l'aime beaucoup et il correspond exactement à ce dont j'avais besoin dans ma garde-robe en ce moment. Donc voilà, ça c'était parfait. Donc ça c'était mon deuxième projet terminé. Mon troisième projet terminé, je vous en ai parlé la semaine dernière, non, dans le podcast précédent, pardon. Je rebois un petit coup. J'avais eu un vrai coup de cœur pour ce modèle et j'avais la laine pour le faire, je vous avais dit, et donc bah voilà, je me suis lancée. Donc c'est le Hula Sweater de la créatrice qui s'appelle Gregoria Fibers. Donc je vous mets une photo. Donc voilà, et donc comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais de la laine en stock que j'avais acheté au Pérou lors d'un de mes voyages, qui était celle-ci. Donc si vous comparez mes deux podcasts, vous allez voir que le cône a quand même bien diminué. Et donc voilà, j'avais mis sur... quand j'ai fait l'échantillon, donc hop, voilà, un petit échantillon. Normalement, c'est un modèle qui se tricote avec 3 brins de mohair tricotés ensemble pour un échantillon, je crois qu'il fait 18 mailles sur 26 rangs. Et moi du coup je voulais utiliser mon fil d'alpaca chiné que j'avais donc acheté au Pérou, parce que je pensais qu'il aurait ce drapé qui allait bien avec le pull. Le fil d'alpaca que j'ai, il était quand même assez fin et un peu pelucheux, donc je me suis dit que ce serait parfait. Et en faisant l'essai, je me suis rendu compte que quand je tenais mon fil en double, du coup j'obtenais exactement l'échantillon de 18 mailles sur 26 rangs. Donc du coup j'ai divisé mon cône, j'ai pris, en fait elle donnait le métrage total de mohair, la créatrice. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ce métrage total par 3, ce qui me donnait la quantité à peu près pour un fil de mohair. Et donc du coup j'ai essayé d'obtenir comme j'avais un métrage et un poids pour celui-là, du coup, j'en ai déduit un poids de laine que je devais avoir pour avoir 2 cônes et pouvoir les tricoter ensemble. Et donc, du coup, j'ai pesé, en même temps que je divisais cet écheveau, je pesais pour avoir un nombre de grammes de laine suffisant pour pouvoir avoir le métrage. Et au final, j'ai bien fait. Il me reste uniquement ça de mon métrage de ce que j'avais calculé pour le doubler. Donc voilà, pas grand chose au final, je suis assez contente. Et ça, c'est ce qui me reste de mon écheveau. Donc sachant que j'ai déjà tricoté un pull là-dedans, que j'ai tricoté un pull en double avec cette laine, vous voyez, j'ai encore de quoi faire.
Voilà, donc c'est les chevaux sans fin, l'achat laine parfait que j'ai dû rentabiliser à fond et qui est très sympa parce que du coup ça me rappelle mon voyage à chaque fois que je le tricote, donc j'en suis bien contente. Donc j'ai ces deux pelotes à tricoter, donc on est bien d'accord que c'était pas un tricot transportable, ce qui allait bien avec la période de confinement dans laquelle on était. Et du coup, j'ai tricoté mon pull qui est terminé parce que c'était absolument addictif. Et donc, le voilà. Tac. Hop, voilà. Et les manches. Hop, voilà. Alors, ce pull. Ce pull, c'est un vrai coup de cœur et c'est surtout un coup de cœur tricot parce que je me suis rendu compte que c'était un peu une pièce forte. C'est-à-dire que tout ce que j'ai tricoté à présent, c'est des choses qui sont assez classiques, on va dire, dans l'approche du tricot. Donc, c'est des jolis pulls, des petits gilets, enfin voilà, en tout cas des constructions assez simples. Des couleurs assez simples, et celui-là voilà, il est un peu plus particulier. Il a un col cheminé, il avait des côtes, il avait des manches ballon bouffantes, des grandes côtes, des côtes resserrées par le bas, enfin voilà, en tout cas j'aimais bien le côté de me lancer dans un défi d'une pièce tricot qui, quand on la porte, elle affirme un style un peu plus fort que d'autres pièces. Et j'aimais bien cette idée, en tout cas de me lancer dans ce projet-là. Et je vous dis, j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce projet, donc c'est ce que j'ai fait. Donc petite particularité, donc normalement en fait le col, c'est un col qui remonte en col cheminé, hein. Enfin ça fait vraiment comme un col roulé. Donc vous connaissez le fait que moi j'aime bien avoir les encolures dégagées. Donc c'était le seul point de ce modèle qui me posait problème. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que dans le modèle, en fait, elle vous explique tricoter X centimètres pour faire votre col cheminé et puis après commencer les augmentations pour former les manches et former le plastron là en côte. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage provisoire en repartant du nombre de mailles qui était indiqué à partir du moment où le col cheminé était terminé. Donc du coup mon col commençait plus bas. Donc j'ai fait ça, j'ai tricoté tout mon pull, etc. etc. Et quand je l'ai essayé à la fin, je trouvais que mon encolure était encore un petit peu haute. Donc du coup, j'ai défait mon montage provisoire et j'ai défait 3 ou 4 rangs en haut pour élargir un petit peu mon encolure, enfin agrandir un petit peu mon encolure. Donc c'est déjà mieux, mais vous verrez, ça remonte quand même un peu plus, enfin voilà, il m'arrive à peu près ici, enfin c'est un peu dégagé, mais du coup c'est quand même assez montant. À refaire, si je devais le refaire, je pense que ce que je ferais, c'est que je modifierais un peu le patron pour pouvoir abaisser un peu l'encolure de devant. Alors je sais pas si on peut faire des rangs raccourcis très simplement sur des côtes torse, puisque le modèle est fait en côte torse, mais voilà, dans l'idéal, j'essaierais de creuser un peu le devant et de remonter un peu le dos, vous voyez. Clairement, quand je le porte, je tourne, enfin voilà, je fais tourner un peu les épaules vers l'avant pour avoir cet effet-là, hein, pour que ça dégage un petit peu vers le devant. Mais clairement, ça aurait pu être un peu plus. Voilà, ça c'est l'unique modification du modèle que j'ai faite. Et donc c'est un pull qui est assez addictif parce que du coup il se tricote. Donc on a cette grande, comment on dit, ce grand empiècement en côte torse. Et en même temps on construit du coup les épaules. Et vous voyez, ça fait quelque chose d'assez joli et d'assez propre. Ça construit des épaules en même temps. On fait des augmentations de part et d'autre de mailles centrales et ça crée ce côté-là. Donc on fait les augmentations en rond, je crois jusqu'ici à peu près. Et après on tricote en aller-retour le devant et le dos séparément. Du coup, et ça permet d'à chaque fois remplacer d'un rang sur l'autre les côtes par du jersey. Et du coup, on tricote le devant jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'une seule maille, enfin qu'on n'ait plus du tout de côte torse. On fait pareil sur le dos, hein, parce qu'on a le même empiècement en côte torse dans le dos. Ensuite, on reprend toutes les mailles, on tricote en rond pendant un certain nombre de centimètres. Et on arrive à un certain nombre de centimètres, et ensuite il y a une grande bande, donc il y a 17 cm de côte torse pour le bas du pull, pour faire cet effet resserré en fait, et du coup que ce soit un peu blouson par le dessus. Dans le modèle, il disait qu'il fallait, enlever une vingtaine de mailles
faire un rang de diminution en enlevant une vingtaine de mailles avant de commencer les côtes. Et moi, j'avais un peu peur de cet effet vraiment trop resserré. Voilà, c'était pas forcément ce que j'avais envie. Donc je n'ai fait un rang de diminution qu'en enlevant 6 mailles et non 20. Que j'ai réparti un peu de façon aléatoire sur le tour du pull. Et en fait, je trouve que ça a largement suffi parce que vous voyez, les côtes torse, elles-mêmes, elles resserrent beaucoup le pull. En tout cas, c'était suffisant pour moi. Donc, je suis assez contente de ma finition. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on remonte, on vient remonter les mailles le long de l'emmanchure. On tricote tout droit. Hop, jusqu'à un certain niveau en fait d'emmanchure, et puis après là on a quelques rangs de diminution régulière pour réduire drastiquement le nombre de mailles, et ensuite pareil on a cette grande emmanchure en côte torse, pareil c'est 15 cm ou par là quelque chose d'assez épais. Et ensuite pour le col ici, pour le bas ici et pour les manches, c'est un rabattage tubulaire. Donc moi c'était la première fois que je faisais un rabattage tubulaire, et j'ai regardé une vidéo sur internet, je vous mettrai la référence. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis tombée sur cette vidéo que j'ai suivie qui m'a paru assez simple, mais j'ai l'impression que le rabattage tubulaire classique, il se fait avec plusieurs moments de préparation, en répartissant les mailles sur 2 aiguilles et ensuite en retricotant avec un fil, enfin en passant avec un fil à l'intérieur sur les 2 aiguilles. La technique de rabattage tubulaire que moi j'ai suivie, que j'ai trouvée en tapant rabattage tubulaire classiquement sur YouTube, se fait avec l'aiguille directement. Enfin voilà, on prépare pas son rang, on part directement avec son aiguille et on fait un rabattage classique en tricotant de façon différente les mailles en droit des mailles en vert et selon le moment où on la tricote. Et je trouve que c'est très propre, du coup je vous montre. Hop. Donc le principe du rabattage tubulaire, c'est qu'on voit pas forcément où il s'arrête, et effectivement c'est le cas. Donc j'ai bien aimé cette technique et je vous avoue que du coup je vais la garder et je continuerai à faire ça. Donc je sais pas s'il existe plusieurs méthodes de rabattage tubulaire, mais en tout cas je vous la signale si vous avez envie de vous renseigner. Comme je vous disais, c'était un pull qui était vraiment très sympa à faire parce que du coup on s'ennuie pas, on change un peu de technique, etc. Le seul moment un peu long j'ai trouvé, c'est quand on est dans les côtes torse du bas, parce que faire 17 cm de côte torse, bah, c'est pas très rapide, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, la finition en côte torse, c'est tellement joli que voilà, je suis vraiment trop contente. Et alors, la particularité, donc je voulais pas le bloquer trop parce que j'avais un peu peur de ce que ça allait donner. Mais du coup, alors je sais pas si vous allez voir la différence, mais j'ai juste bloqué au fer le haut pour qu'il ait ce côté un petit peu plus séparé. Enfin, vous voyez, les côtes sont un petit peu élargies, un peu étendues, pour que ça tombe bien du coup sur mes épaules, alors que j'ai pas du tout touché aux côtes du bas ou aux côtes des manches qui sont elles plus resserrées normalement. Et du coup j'aime bien ce côté, enfin je trouve ça assez fascinant, ce côté voilà, j'ai bloqué les mailles du haut, du coup elles se tiennent de façon plus large et c'est ça qui donne l'effet parfait au pull. Il a 8 cm d'aisance positive et franchement il tombe absolument nickel sur moi. Je suis absolument fan de ce projet. Je suis vraiment très très contente de l'avoir tricoté. Voilà, je vous dis que c'est une vraie pièce. Alors je vais essayer de vous l'essayer. Pareil, hein, je ferai une petite vidéo à la fin pour vous le montrer vraiment, mais je vous montre en tout cas. Hop, voilà. Avec la question de l'encolure pour vous montrer exactement ce que je veux dire. Hop. Donc voilà, donc il est un peu particulier, hein, je vous l'avoue, mais j'en suis vraiment fan. Donc on a les manches ballons un peu là, qui se terminent comme ça joliment sur le bras. Ils viennent se positionner là, vous voyez j'ai un peu d'aisance ici. Si je me lève, vous allez voir. Du coup voilà, il vient retomber un peu au niveau de la taille. Et donc au niveau de l'encolure, vous voyez, il descend un peu. Donc je l'ai vraiment élargi par rapport au modèle de base. Normalement le modèle de base, le col arrive ici. Donc là je l'ai vraiment descendu.
Et donc comme je vous dis, moi je le porte un peu en faisant tourner les épaules vers l'avant, de façon à ce que ça m'arrive pas trop près du cou. Donc c'est portable, mais à choisir, j'aurais redescendu encore un peu plus sur mon encolure, mais là, voilà, déjà je suis assez contente. Donc voilà, un peu ce que donne ce pull. Je vous le montrerai, parce qu'il vaut la peine d'être vu en ensemble avec une tenue, là on en sera un peu moins compte. Mais j'en suis vraiment très contente et très fan, et je pense que... Alors il est très chaud là, j'ai vraiment très chaud, mais il sera parfait pour cet automne-hiver avec une jolie jupe toute simple, là le jean que je porte, enfin voilà, en tout cas je pense qu'il va s'harmoniser avec pas mal de choses que j'ai dans ma garde-robe. Je l'enlève parce que j'ai très chaud. Hop, tac. Et je perds ma boucle d'oreille au passage. Voilà pour ce petit projet. Et ben c'est tout pour les projets terminés. Vous allez me dire 3 pulls c'est quand même pas mal, je suis assez contente. Et pour les encours, donc je vais vous en montrer. Donc j'ai un encours. J'étais un peu, je savais plus trop ce que j'avais envie de tricoter. Pour moi, j'étais un peu à court d'idées. Enfin, sauf une dont je vous parle après. Et donc du coup, j'avais envie de tricoter pour quelqu'un d'autre, et j'ai des copines qui vont avoir des petits bébés à la rentrée, et donc c'était le moment de faire un peu de layette. J'avais vu passer les différents modèles de Elong avec Anna qu'elle a sorti il y a pas longtemps, donc c'était des petits ensembles pour les enfants, et donc j'ai craqué. Et j'ai craqué pour le modèle qui est le Charlie's Day 7, donc je vous mets une petite photo. Donc j'ai choisi celui-là parce que il y avait un petit gilet, un petit legging et un petit bonnet, donc je trouve que ça faisait un ensemble assez mignon. Et voilà, j'avais envie de faire des petits ensembles à mes amis. Donc j'ai commencé avec le premier, avec le gilet du coup du petit modèle Charlie de Elong avec Anna. Donc je vous montre, c'est vraiment trop choupinou, et on oublie à quel point, enfin c'est vraiment trop, enfin je trouve que son modèle il est parfaitement bien fait. On retrouve vraiment toutes les techniques du tricot en rond d'un adulte en fait, hein. Parce que parfois il y a certains projets bébés où on s'ennuie un peu parce que c'est pas forcément bien fité, bien coupé, c'est tout droit, bon, je suis pas très fan, alors que là c'est vraiment un mini tricot pour bébé en fait, donc ça j'ai trouvé ça très sympa. Donc je vous montre, regardez, c'est pas trop chouchou, j'adore, c'est vraiment trop mignon. Donc voilà, c'est un petit ensemble, donc c'est un petit pull rayé. Le petit legging il est plein avec un petit high cord pour finir, et le petit béguin qui va bien avec. Donc j'en suis là, j'ai fini le corps, donc là je tricote de la taille 6-9 mois, ou 9 mois, et j'en suis au moment de l'emmanchure. Donc je la tricote avec de la laine Merino, donc c'est de la laine que j'ai trouvée à la mercerie qu'il y a ici à Rome. Donc c'est de la, je connaissais pas la marque, mais c'est Cesia. Hop, donc c'est la Cesia Mistral. Et donc c'est 100% laine Merino, qui est super wash évidemment pour les petits. Et donc voilà, donc c'est vraiment un tricot tout doux, tout mignon. J'ai fait des petites côtes, et là je viens de commencer à tricoter la manche, et en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire les diminutions, donc il va falloir que je détricote les 3 dernières rayures là, hop, pour pouvoir faire les petites diminutions de ma manche. Enfin voilà, en tout cas je trouve que le projet, le tricot, il est vraiment, je vous dis, il y a des jolis petits détails, une petite emmanchure, les petites rayures, enfin voilà, les petites diminutions des manches, enfin je trouve que c'est vraiment délicat, mignon. Je l'ai commencé lundi soir, et je fais pas que ça, hein, je travaille aussi, mais donc ça va assez vite, vous voyez, pour un petit tricot, et en plus là je fais du 9 mois, donc voilà,
Donc c'est vraiment très sympa, je vous conseille le modèle, ils sont très bien expliqués, c'est très clair, donc si vous avez envie de vous lancer, si vous êtes débutante et que vous avez envie de vous lancer sur des projets un petit peu plus... enfin de comprendre en fait la construction d'un modèle de pull classique, d'un gilet de pull de gilet classique, mais sans vous lancer dans un projet qui prenne du temps, et ben je trouve que c'est un bon moyen de le faire. Vraiment je vous le conseille et voilà, je pense que c'est une très bonne façon de vous initier au tricot. Et j'ai un autre petit projet en cours, donc c'est une paire de chaussettes. C'est les chaussettes Lucille, qui a un design qu'a lancé MP Tricote, qui a le podcast Le Temps d'une laine, c'est une québécoise. Si vous ne connaissez pas son podcast, je vous conseille d'aller l'écouter. Donc le modèle Lucille, je vous mets une petite photo. Et donc j'aimais bien ce côté féminin de la chaussette. Et j'avais récupéré dans un destache un écheveau de 200 grammes de Yarn by Simone, c'est le coloris rose des bois. Et je me suis dit que ce serait parfait pour en faire une petite chaussette. Donc voilà, donc j'en suis là de la première chaussette. Elle avance lentement parce que je vous dis, les chaleurs ici commencent à arriver. Et donc tricoter une chaussette à laine, bah, c'est un peu moins motivant, hein, on peut bien se l'avouer. Mais c'est pas grave, en tout cas j'en suis là. Et donc le principe de la chaussette, c'est que vous tricotez une longue bande de côte avec en haut deux petites insertions de couleurs contrastantes. Ensuite c'est une chaussette normale qui se termine. Et la particularité c'est que vous allez revenir, donc là j'ai fait un montage provisoire en haut même si ça ne se voit pas trop. Et en fait on va revenir remonter des mailles pour faire une collerette. Et du coup, le principe, c'est que vous portez vos chaussettes comme ça, avec une petite collerette qui vient là. Je trouve très féminin et donc j'aimais beaucoup son modèle. Et c'est son premier modèle, donc j'avais envie de l'encourager. Et pour les chaussettes contrastantes, du coup, j'ai utilisé mon fameux écheveau. Alors, je sais pas si je l'ai ramené. Oui. Mon fameux écheveau dont je vous parle depuis toujours. Comme ça, je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais au moins, je m'amuse un petit peu à le tricoter. J'utilise 5 grammes, même pas de ce joli coloris. Et comme ça, je peux voir un peu ce qu'il donne. Et donc voilà, on voit pas très bien. Là, il y a des petites touches de rose. Il y a des petites touches de noir dedans. Enfin voilà, je le trouve vraiment très joli. Il faut que je rentre les fils, évidemment. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, ça c'est mon autre petit projet en cours. Et d'ailleurs, j'ai un peu le syndrome de la deuxième chaussette parce que j'avais une autre paire de chaussettes en cours que j'ai pas du tout avancé. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir que je m'y remette. Mais peut-être que les chaussettes, c'est plus un projet tricot d'hiver, d'automne-hiver. Bon, voilà, on verra si elle avance. Je suis pas pressée, hein. De toute façon, j'en ai pas besoin là tout de suite. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Et on va finir avec cette partie tricot avec une petite réflexion tricotesque. J'ai reçu ce super livre de Liz Taylor en cadeau pour mon anniversaire. Donc je remercie mon amie Amélie qui me l'a gentiment offert. J'ai le premier tome de Liz Taylor que j'adore, sur lequel je me réfère toujours quand je dois repenser à mes échantillons, quand je dois faire certains montages particuliers. Et donc là j'ai eu le plaisir de vraiment le lire en détail. Il y a plein de choses vraiment sympas. Par exemple sur réparer vos chaussettes. Il y a quelque chose sur le réparage et le reprisage de vos tricots. Réparer un accroc ou un trou. Donc vous vous rappelez, il y a quelques temps j'avais eu un problème sur un de mes tricots que j'adore. Si j'avais eu le bouquin, ça m'aurait été bien utile pour pas me tromper. En tout cas elle explique vraiment comment faire, etc. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Il y a toute une partie sur les ajustements qu'on peut faire. Donc par exemple quand on peut broder sur son tricot, ou quand on veut modifier, rajouter une poche, comment on fait. Et toute une partie sur le jacquard avec les différentes tensions, comment est-ce qu'on choisit, ça j'ai trouvé ça vraiment bien fait, comment est-ce qu'on choisit ces couleurs pour être sûr qu'elles fonctionnent bien ensemble avec la théorie des couleurs. Enfin voilà, c'est un livre que j'ai pris vraiment plaisir à lire. Il y a toute une partie sur les chaussettes avec les différents types de talons que vous pouvez tricoter. Je trouve que c'est un très très bon complément, au premier qui explique quelques notions de base. Et là ça va un peu plus loin et vraiment c'est un beau livre, moi je m'y référerai avec plaisir. La lecture est vraiment, j'aime beaucoup son approche, c'est pas prise de tête, il y a des jolies photos, enfin voilà, vraiment vrai coup de cœur et je vous encourage à y aller et moi je m'y réfère. J'ai pour habitude quand j'ai une question d'aller me diriger vers YouTube.
mais je prends aussi l'habitude d'aller voir ses livres et ça c'est vraiment chouette. Et toujours dans les réflexions tricotesques, je voulais vous partager deux découvertes sur ce sujet. J'ai découvert il n'y a pas longtemps la chaîne YouTube de Les Triconautes. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais peut-être que c'était une découverte récente pour moi, mais que vous connaissez bien. Et c'est Jaënel qui est derrière cette chaîne en fait. Et elle fait des créations de patrons. Elle a monté toute une masterclass pour apprendre à tricoter son châle ou son pull. Et elle fait des interviews tricot. Qui sont en audio mais qu'on peut écouter sur YouTube, et elle fait des radios tricot régulièrement, donc je pense qu'il y en a une par semaine sur une thématique, donc dans le cadre d'un chat où du coup elle parle de différents sujets. Donc là ceux que j'ai écoutés, il y en a un sur les fibres d'été et comment bien les tricoter, il y en avait une sur l'histoire du tricot et de la laine que j'ai trouvé vraiment passionnant. J'ai trouvé son approche rafraîchissante et voilà, ça s'écoute plus que ça se regarde, et du coup quand on tricote c'est un bon support, je trouve. En tout cas, je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait. Voilà, elle a toute une encyclopédie de points pour apprendre à tricoter aussi des points un peu différents et pouvoir modifier ses tricots. Moi, c'est une approche que je trouve très positive. Donc, je vous encourage à aller voir si vous connaissez pas. Voilà pour cette partie tricot, et je vais conclure là et on va se lancer dans une petite partie couture. Alors, pour la couture, je vais en profiter pour vous dire ce que je porte, parce que je ne l'ai pas dit au début, j'oublie toujours. Donc je porte un petit top de Yvan Soufflet, donc c'est un Trotop version modifiée. Je crois qu'elle a fait un tuto sur son blog pour modifier la version B du Trotop pour en faire une version un peu bohème. Vous voyez, il est un peu élargi devant, il a cette espèce d'encolure, il est en deux pièces en fait. Ici il y a une pièce qui est un petit peu foncée, et dans le dos, hop, si je vous montre, c'est un peu en triangle vers le bas, que je trouvais ça très joli. C'est une viscose que j'avais acheté chez Mondial Tissu il y a quelques années. C'est un petit projet que j'ai fait il y a 3 ans bien maintenant. Je le porte chaque été et il est juste parfait pour les chaleurs là. Enfin, c'est vraiment le modèle que moi j'adore quoi. Enfin, je le mets tout le temps. Je l'aime beaucoup. Il se porte avec un jean, et j'ai fait une petite broderie machine ici pour marquer la différence, et j'en suis vraiment fan. Et je me dis qu'il faudrait que je m'en recouse pour les années, pour le prochain été. Parce que justement, sur cette partie couture, vous allez voir, elle est assez rapide. J'ai toujours un moment l'été où je couds beaucoup moins. Je suis pas une fille de l'été. C'est vraiment pas ma saison préférée. J'ai toujours vite chaud. Du coup, l'été, j'ai l'impression que mon sens du style fond comme neige au soleil. Du coup, à part avoir un t-shirt dans lequel j'ai pas chaud et un short dans lequel j'ai pas chaud, je trouve que mes réflexions mode disparaissent un petit peu. Du coup, là, j'ai envie de me coudre, de réfléchir un petit peu plus précisément à ce dans quoi je me sens jolie ou ce dans quoi je me sens moins bien pour pouvoir faire ma garde-robe d'été. Mais ça me prend un peu de temps, et du coup, je voudrais le faire intelligemment, choisir des bonnes matières, etc. Et du coup, voilà, je suis dans une phase de réflexion, mais pas dans une phase d'action. Donc, je n'ai pas beaucoup cousu. Mais j'ai cousu un petit projet, donc je vous montre. Tadadada, voilà. Vous allez le reconnaître, c'est un patron dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, le podcast précédent. C'est un chemisier dressed de Direndou, donc hop, je vous remontre le livre qui est devenu une bible pour moi, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est ce modèle-là. Hop, là. Voilà, avec une photo. J'adore ce modèle, il est extrêmement simple, il est super saillant, il fonctionne en plein de matières différentes, c'est un vrai plaisir. Donc là, pour cette version-ci, du coup, j'avais une petite cotonnade que mes parents m'avaient ramenée du Japon. Il y a quelques années, un petit coton indien, un petit coton japonais, du coup c'est avec des petites fleurs rebrodées un peu, vous voyez, il y a des fleurs en relief blanc, très japonisant un peu, et très japonisant dans l'idée de, vous connaissez le côté kawaii un peu des japonais. J'en avais 1 mètre, donc j'avais pas beaucoup de métrage, et donc je me suis dit tiens, ça va rentrer pour me faire un autre petit chemisier dressed en coton léger pour l'été. Cette fois-ci j'ai fait des manches 3/4 telles qu'ils étaient présentés dans le modèle.
J'ai pas fait de modification, j'ai vraiment fait comme c'était. J'ai mis des pressions au lieu de mettre des boutons parce que j'avais un lot de pression. J'essaie de vous montrer. J'avais un lot de pression dont le blanc cassé allait parfaitement avec le blanc cassé du modèle, donc c'est pour ça que j'ai mis des pressions. Voilà, modèle très simple, voilà, qui tombe nickel, encolure parfaite. Je vous remonte là l'encolure du modèle qui est un peu arrondi ici, que je trouve vraiment très féminine. Et je voulais vous dire par contre que comme la dernière fois, du coup j'ai pas thermocollé de doublure, j'ai juste cousu ensemble deux morceaux de tissu pour renforcer un peu voilà, le côté, la parmenture. Et l'autre chose que je voulais vous dire, alors c'était une astuce que j'avais entendue dans le podcast de M-Beyond, c'est Mathilde qui en avait parlé. Vous voyez normalement en fait on vient surpiquer en fait à 1 cm, à 2 cm je crois du bord pour pouvoir maintenir la parmenture à l'intérieur et pas qu'elle sorte en fait. Et donc du coup normalement on a une surpiqûre ici sur le devant pour le faire. Moi comme j'ai fait des coutures avec un fil contraste en vert, je trouvais que faire la surpiqûre ici en vert ça allait casser un peu le côté... ça me plaisait pas trop et j'avais pas de fil de la bonne couleur pour pas que ça se voit. Et j'avais pas envie que ça se voit, je voulais que ce soit vraiment propre. Donc du coup je n'ai pas fait de surpiqûre et je me suis dit c'est pas grave, je vais venir coudre à la main avec un ourlet invisible, enfin avec un point invisible pour maintenir ma parmenture à l'intérieur et que ça sorte pas. Donc j'ai commencé à faire ça et en fait... je sais pas, alors cette matière-là, elle me permettait pas de la façon dont elle est tissée. On voyait en fait les points invisibles, c'était pas du tout invisible, on les voyait sortir. Donc c'était pas du tout joli. Et donc je me suis rappelée de ce que Mathilde l'avait dit une fois dans un de ses podcasts. Et j'ai découpé des petits morceaux d'autocollants, vous savez, qu'on utilise pour faire les ourlets sans que ça se voit. Les ourlets invisibles, donc en fait on les pose au fer, donc c'est thermocollant collant des deux côtés, on le glisse entre les deux morceaux de tissu et hop on vient pincer et ça vous fait l'ourlet sans avoir à coudre. Et du coup en fait c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris des petits morceaux et je suis venue du coup les intercaler. Hop. Je suis venue les intercaler à certains endroits de ma parmenture, donc pas tout le long, mais à certains endroits. Oui, il y en a un par exemple. Et du coup, j'ai appuyé au fer et ça maintient ma parmenture à l'intérieur. En fait, c'est collé. Du coup, elle volette vraiment pas du tout. Hein. Elle se tient nickel à l'intérieur. Et à l'extérieur, on voit pas de couture. Vous voyez ? Hop. C'est parfait. Donc voilà, petite astuce dont je remercie M-Beyond d'avoir parlé parce qu'elle m'a été bien utile. Et que je l'ai utilisé et du coup ça fait une finition parfaite pour ce petit top. Je vous mets une petite vidéo du petit top porté. Voilà pour la partie couture, vous allez voir elle est très rapide. Sur cette partie couture, je voulais vous dire deux choses. Ah non, j'ai un autre petit projet terminé à vous montrer en couture. C'est un tuto de Make My Lemonade qu'elle a publié pendant le confinement pour faire un headband qu'on met sur les cheveux à la Bardot. Donc hop, ça donne ça. Donc le principe c'est que c'est une bande du coup de tissu voilà, découpé un peu en biais. Il y a un élastique derrière pour le maintenir en passe et deux grands petits morceaux de tissu pour faire le nœud, vous voyez, un peu à la Bardot. Et donc comme j'avais pas de machine, comme j'avais pas d'imprimante, du coup je me suis amusée à faire un peu de mathématiques et à le dessiner sur ma feuille de patron. Mais au final, j'en suis quand même assez contente. J'ai réussi à garder les proportions, à faire des calculs, etc. Et j'ai utilisé une chute des tissus que j'avais acheté chez Toto avec des plantes et notamment des monstera. Donc je suis super fan. Et donc voilà, donc j'ai fait mon petit tuto. Alors je vais voir si j'arrive à vous le mettre pour que vous voyez ce que ça donne.
Alors je le mets pas très bien parce que c'est sur mes cheveux, mais voilà, donc ça peut donner ce genre de choses. Et donc après vous venez attacher les deux petites parties du bandeau ensemble. Hop. Et après vous le portez un peu comme vous avez envie. Bon là ça fait un peu années 70 parce que je veux pas défaire ma coiffure, mais vous voyez un peu l'idée. Voilà, et donc je trouvais ça très, très joli. J'aime beaucoup le bandeau. Donc on peut porter avec les petites... hop, voilà, comme ça un peu dans le cou. On peut remonter un peu, enfin voilà. En tout cas, je passe pas beaucoup de temps à l'installer parce que je vais l'enlever. Mais vous voyez un peu l'idée du bandeau que je trouvais très sympa à porter un petit peu pour cet été. Donc c'est très facile, c'est bien expliqué. Je trouve que son tuto il est assez intelligent, c'est assez propre en fait, les coutures, voilà, c'est de qualité. Si vous avez envie de faire un cadeau aussi, ça peut être une bonne idée. Et le tuto est disponible c'est en story de son compte Instagram de Make My Lemonade. Je crois qu'il s'appelle Tuto Bardo d'ailleurs. Donc si ça vous dit de le faire, bah voilà, ça prend pas beaucoup de tissu, ça utilise des chutes et ça peut être un joli cadeau à faire ou à vous faire si vous avez envie, de petites coutures rapides et voilà, et efficaces. En termes de couture, j'avais envie de faire une petite partie de réflexion couture. J'avais envie de vous partager 2 podcasts audio cette fois-ci. C'est Elodie de Elodie Blueberry qui a un podcast audio qui s'appelle Rendez-vous aux myrtilles, que j'aime beaucoup écouter, où en gros elle fait des interviews de différentes personnes dans l'univers de la couture, avec à chaque fois un thème. Donc ça peut être sur comment on fait une toile, les choix de ses couleurs. Le dernier c'est avec Dame Good Caramel sur le cuir. Il y en a un avec les lubies de Louise sur les accessoires. Enfin voilà, à chaque fois il y a quelqu'un qui est interviewé et qui donne des références ou une réflexion autour d'une thématique, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et il paraît, je suis assez fan de podcasts audio en général, parce que quand on tricote ou quand on coupe, c'est aussi pratique de ne pas regarder. Donc je vous encourage à aller l'écouter et la suivre sur l'endroit où vous écoutez vos podcasts audio habituels. Et dans la même veine, alors cette fois-ci c'est en anglais, donc faut être à l'aise avec l'anglais. Moi je suis pas bilingue, mais j'arrive quand même à suivre et j'aime bien en écouter. C'est le podcast de 2 Canadiennes qui est fait par la fondatrice de Helen's Closet, je crois, et une autre qui doit avoir une boutique de tissus, je crois, donc le podcast s'appelle Love to You. Et il y a énormément d'épisodes. Alors là pour le coup en fonction de vos thématiques préférées vous pouvez aller piocher, et elles ont une conversation à elles deux. Dans certains épisodes c'est juste elles toutes les deux, ou dans certains épisodes il y a des interviews aussi de personnes du monde de la culture anglo-saxonne. Et du coup, elle partage à chaque fois sur une thématique, donc sur comment est-ce qu'on coud le coton, comment est-ce qu'on fait de la teinture, voilà. Donc c'est des petits épisodes assez agréables à écouter. Moi j'aime bien, voilà, c'est quelque chose que je trouve qualitatif et je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, toujours sur la question de coudre une garde-robe responsable et qui vous correspond, j'ai une de mes amies qui m'a partagé une vidéo donc ça dure 20 minutes, c'est une vidéo YouTube sur la théorie des couleurs, pour expliquer comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on choisit des couleurs en fonction de sa carnation, de sa complexion, enfin est-ce qu'on est très contrasté, pas assez contrasté, est-ce qu'on doit porter des couleurs chaudes, couleurs froides. Donc pareil, c'est une vidéo en anglais, donc si vous n'êtes pas du tout anglophile, anglophone, c'est un peu compliqué, mais si vous l'êtes légèrement, elle est très facile à comprendre. La vidéo est assez amusante à regarder et pourtant pleine de bons conseils, et je trouve que c'est une bonne approche de la théorie des couleurs. On en entend beaucoup parler en ce moment, et cette vidéo là je l'ai trouvée très intéressante, du coup, et moi elle m'a fait réfléchir. Donc je vous mettrai aussi pareil dans les descriptions du podcast quelques éléments pour que vous puissiez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, et si vous aussi vous avez envie de vous attarder un petit peu sur cette question des couleurs qui nous vont ou qui nous vont plus ou moins bien. Voilà pour cette partie couture qui était donc assez rapide, et on va terminer avec une partie broderie, donc nouvelle partie dans ce podcast, parce que le confinement pour moi ça a été l'occasion de me lancer dans ce loisir créatif, donc petite partie broderie. Alors, pour
cette partie broderie. La première chose que je voulais vous montrer, c'est cette petite broderie là. Hop. Vous l'avez déjà vue sur Instagram, je crois, mais je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Alors j'adore, c'était mon premier essai, hein. Vraiment, je n'avais jamais fait avant. Je trouve trop joli. Et donc c'est un petit modèle qui a été fait par Joviana, by Joviana, qui a une boutique de modèles de broderie, hein, donc vous pouvez aller voir. Et donc ça permet d'utiliser différentes techniques pour apprendre à broder. Donc dans son modèle, elle ne vous donne pas forcément les techniques, mais elle vous dit voilà tel point, tel point, tel point. Alors après, il y a plein de ressources sur YouTube pour apprendre à faire les différents points. Donc moi j'avais un cercle à broder puisque que j'avais en stock depuis des années, mais par contre j'avais pas de solu fixe pour pouvoir redessiner le projet sur un bout de papier et ensuite pouvoir le coller sur mon modèle. Donc du coup je l'ai dessiné à la main avec un crayon à papier en le mettant contre la vitre, et heureusement mon tissu était un petit peu transparent, donc du coup ça m'a permis de le faire. Et donc voilà, donc ça c'est, je vous montre l'arrière hein, de la broderie, hop. Tac. Et j'ai beaucoup aimé ce modèle parce que du coup je suis fan des petits pois, donc je trouvais ça sympa d'avoir des petits pois avec un petit chignon, les petites fleurs, il y en a différentes formes, voilà, avec les petits ongles bien peints. Enfin, voilà, je trouve que c'était un modèle très féminin et très délicat. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez reposant. Voilà, j'ai bien aimé me lancer là-dedans. Je l'ai mis sur un petit carré de tissu un peu jean. Et je voudrais arriver à en faire une pochette d'ordinateur. Parce que mon problème en broderie, je me rends compte, c'est que je pense pas que je sois fan. Alors, faut jamais dire jamais, hein, mais j'ai pas forcément envie de le mettre en mode déco, vous voyez, sur un mur ou que ça reste dans un cercle à projet. Enfin, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, j'ai du mal à me dire, tiens, je vais broder quelque chose si ça n'a pas d'utilité ou si je m'en sers pas après. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup ça me bloque un peu dans ce que j'ai envie de faire. Donc là j'ai réussi à faire cette petite broderie là. Et je vous encourage à aller sur le site de By Joviana pour vous lancer et choisir des modèles qui vous plaisent. Il y a aussi le site de DMC. Sur le site de DMC vous trouverez plein de modèles gratuits vraiment sympas. Il y a des trucs très jolis, des petits modèles très jolis. Donc je vous encourage aussi à aller voir. Et une fois que j'avais fini celui-là, du coup j'avais envie d'en faire un autre. Et du coup j'ai fait un petit projet pour mon conjoint qui est photographe, enfin il est photographe amateur, hein, c'est pas son métier, mais voilà, il fait de la photo. Et donc il avait besoin d'une petite pochette pour mettre ses appareils photo. Donc je lui ai offert ça pour son anniversaire. Donc je vous montre la petite pochette. Je sors son appareil. Voilà, donc c'est une petite pochette que j'ai doublée à l'intérieur, que j'ai renforcée. Le principe c'est qu'il y a une petite lanière pour pouvoir la refermer et que ça puisse être une petite pochette transportable. Et donc j'en ai profité pour la broder. Donc voilà, je vous montre ma petite broderie que je lui ai faite. Hop. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré sur internet un modèle d'appareil photo, un petit dessin d'appareil photo que je trouvais mignon. Et du coup voilà, je l'ai brodé en fil avec le petit, comment on appelle ça, l'objectif, la petite lanière, voilà, la petite marque, voilà. Donc je me suis amusée à faire ça et donc ça rend pas trop mal. J'étais assez contente, ça lui a beaucoup plu et il était content d'avoir sa petite pochette spéciale appareil photo. Et donc ça, je me suis bien amusée à le faire. Donc voilà, ça c'est mon autre petit projet broderie, du moment. Et j'en ai fait un dernier qui est un petit oiseau que j'ai vu dans le podcast de Cécile, Que font mes mains, qu'elle s'était lancée aussi dans ce projet broderie avec un petit modèle qui avait été qui a été proposé par quelqu'un qui fait du do it yourself qui s'appelle Les Yeux en Amande. Donc je vous mettrai aussi le lien vers son site. Et je crois que je l'ai oublié, que je ne l'ai pas pris avec moi, ce petit oiseau. Je vérifie, mais non, je le vois pas. Donc tant pis, je vous le montrerai la prochaine fois. Il est de toute façon pas terminé, donc c'est une petite broderie en cours qui servira à faire une petite broche. Et donc, c'est pas grave, je reviendrai dessus. Je vous le montrerai pour le prochain podcast.
Voilà pour ce podcast. Écoutez, j'étais ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, de vous montrer mes derniers projets. J'espère retrouver un peu le mojo couture quand je me serai mis bien au clair dans ma tête sur ce que j'ai envie de coudre pour cet été, avec des jolies matières, avec voilà, des choses qui me conviennent, avec ma nouvelle envie d'avoir une garde-robe qui me correspond un petit peu mieux. J'espère vraiment que tout va bien de votre côté, que vous prenez soin de vous et que voilà, vous avez de beaux moments en famille et que vous gardez la tête un petit peu hors de l'eau avec quelques petites bulles de positivisme dans cette période compliquée qu'on est en train de vivre, dans cette période historique aussi qu'on est en train de vivre et qu'il faut garder en tête. Voilà, il faut d'un côté se faire plaisir et se faire du bien et de l'autre garder les yeux ouverts sur le monde tel qu'il est, et c'est aussi important d'en prendre conscience. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. J'étais vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je vous dis de prendre soin de vous, de bien vous amuser avec vos projets créatifs de couture et de tricot. Et je vous dis à très bientôt. Bye, à la prochaine.